Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 27 décembre 2020. Sujet, la science chrétienne. Texte d'or, Luc. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, Christ Jésus. Lecture alternée. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Que les signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit: « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit
vois celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Votre foi fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie. L'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien et le néant du mal. Lorsqu'il est gouverné par Dieu, l'entendement toujours présent qui comprend toute chose, l'homme sait que tout est possible à Dieu. Le seul chemin menant à cette vérité vivante qui guérit les malades se trouve dans la science de l'entendement divin telle qu'elle fut enseignée et démontrée par Christ Jésus. Jésus dépouille l'erreur de tout déguisement lorsque ses enseignements sont bien compris. Au moyen de paraboles et d'arguments, il explique qu'il est impossible au bien de produire le mal. Il démontre aussi ce grand fait scientifiquement, prouvant par ce qu'on nomme à tort miracle, que le péché, la maladie et la mort sont des croyances, des erreurs illusoires qu'il pouvait détruire et qu'il détruisit. Le point de départ de la science divine est que Dieu, l'Esprit, est tout en tout, et qu'il n'y a pas d'autre puissance, ni d'autre entendement, que Dieu est amour, et par conséquent il est principe divin. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. La mission de la science chrétienne aujourd'hui, comme au temps de sa démonstration première, n'est pas principalement celle de la guérison physique. Aujourd'hui, comme jadis, des signes et des merveilles s'opèrent dans la guérison métaphysique de la maladie physique. Mais ces signes ne servent qu'à en démontrer l'origine divine, à attester la réalité de la mission plus haute du pouvoir Christ, mission qui a doté les péchés du monde. Les sciences physiques, prétendues sciences, voudraient nous faire croire que la matière et l'entendement sont tous deux sujets à la maladie, et cela même en dépit de la protestation de l'individu et contrairement à la loi de l'entendement divin. L'homme de douleur comprenait mieux que personne le néant de la vie
et de l'intelligence matérielle, et la puissante réalité de Dieu, le bien, qui renferme tout en lui. Ce sont là les 2 points cardinaux de la guérison entendement ou science chrétienne qui lui donnèrent pour arme l'amour. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Cette compréhension du pouvoir que détient l'homme lorsqu'il est armé par Dieu a malheureusement disparu de l'histoire chrétienne. Depuis des siècles, cette compréhension est endormie, élément perdu du christianisme. Nos missionnaires portent la Bible aux Indes, mais peut-on affirmer qu'ils l'expliquent de façon pratique, comme le fit Jésus, alors que des centaines de personnes y meurent chaque année par suite des morsures de serpents? Comprenant la loi spirituelle et sachant qu'il n'existe pas de loi matérielle, Jésus dit « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Il eût été bon que la chrétienté crût à cette parole sacrée et y obéît. La promesse de Jésus est perpétuelle. Si elle n'avait été faite qu'à ses disciples immédiats, le passage des Écritures dirait « vous » et non pas « il ». Aujourd'hui comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Miracle, ce qui est divinement naturel, mais qu'il faut saisir humainement, un phénomène de la science. Le miracle accomplit la loi de Dieu. Les faits de la science divine devraient être admis, bien que leur évidence ne soit pas soutenue par le mal, la matière, ni le sens matériel, parce que l'évidence que Dieu et l'homme coexistent est pleinement soutenue par le sens spirituel. Que Dieu soit reconnu vrai, mais tout homme matériel menteur. Toute logique métaphysique tire son inspiration de cette simple règle de la vérité qui gouverne toute réalité. C'est par les arguments véridiques que vous emploierez, et surtout par l'esprit de vérité et d'amour dont vous serez animés, que vous guérirez les malades. Incluez la croyance morale aussi bien que la croyance physique dans vos efforts pour détruire l'erreur. Chassez le mal, quel qu'il soit. Prêchez l'évangile à toute créature. Dites la vérité à l'erreur, sous quelque forme qu'elle se présente. Les tumeurs, les ulcères, les tubercules, l'inflammation, la douleur, la déformation des articulations ne sont que des ombres du rêve de l'existence humaine à l'état de veille, de sombres images de la pensée mortelle qui s'enfuit devant la lumière de la vérité. Une condition morale peut entraver la guérison des malades. L'erreur cachée, la luxure, l'envie, la vengeance, la méchanceté ou la haine perpétueront ou même créeront la croyance à la maladie. Toute erreur a cette tendance. La vraie marche à suivre est de détruire l'ennemi et de laisser le champ libre à Dieu, la vie, la vérité, l'amour, vous rappelant que Dieu et ses idées sont seuls réels et harmonieux. La science chrétienne réveille le pécheur, rachète l'incroyant et relève l'impotent de son lit de douleur. Elle dit aux muets les paroles de la vérité et ils répondent avec allégresse. Elle donne l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux et la vue aux aveugles. Il est possible, c'est même le devoir et le privilège de tous, enfants, hommes et femmes, de suivre en quelque mesure l'exemple du Maître en démontrant la vérité et la vie, la santé et la sainteté. Les chrétiens se disent ses disciples, mais le suivent-ils de la façon dont il l'ordonna ? Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Guérissez les malades. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché.
et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.